Donc, bonjour, c'est encore Semi Bougara sur notre chaîne de classique quantique. Aujourd'hui, on va discuter le problème de l'équation d'onde. C'est quoi l'équation d'onde? Donc, on va définir ou bien écrire l'équation d'onde sous notre forme. On va discuter ceci dans notre vidéo. Si vous avez une corde vibrante, comme vous voyez, une corde vibrante avec une lame, donc avec une tension bien constante, bien définie, constante, horizontale, la corde vibre suivant une onde. Une onde se déplace de droite à gauche ou bien de gauche à droite. Donc on va étudier l'équation de vibration de la corde. Donc, lorsque la corde vibrante, on va prendre une petite portion de corde de x à x plus dx avec la corde, comme vous voyez, la corde, cette partie de la corde. Donc, se met à deux tensions T gauche et T droite. En position X, il y a un angle par rapport à la tangente. Vous voyez la corde, la petite corde, donc vous avez un alpha en angle avec la tangente, la force, la tension, c'est la tension à gauche. Et la tension à droite, vous avez T droite en X plus dx et vous avez un angle en X plus dx. Et ceci est une brinde de corde, donc on va essayer d'écrire l'équation. Le théorème fondamental de la dynamique ou bien la cinématique, donc qu'est-ce qu'il définit? Donc le mouvement mu fois dx. Ici dx n'est pas défini parfaitement exactement. Mu fois dx, c'est-à-dire l'unité de masse, fois la dérivée deuxième de y par rapport au temps fois mu y, en supposant que le mouvement est vertical et il n'y a pas de glissement à droite et à gauche. Le corps ne se déplace pas de droite à gauche, donc il se déplace verticalement. Et donc, t gauche en x, plus x en t, plus t droite en x plus dx en t, égale à moins tx, égale à moins t gauche en x tx, et t droite en x plus dx en t. Donc, en faisant une projection, en projetant t à une norme constante, la norme de t égale à la norme de t en droite et la norme de t à gauche. Donc, on obtient l'équation de mouvement définie par moins t en x et t cos alpha en x et t plus t en x et d plus dx en t fois cos x en dx en t. Mu fois. Donc, pour cette partie-là, je peux changer un peu les paramètres ici. Donc, je vais écrire les lois cinématiques. Donc, pour le brin de corde, donc dm, c'est-à-dire la masse de l'unité de brin de corde, dm fois, c'est-à-dire la masse fois l'accélération, égale la somme de ti. La somme de ti, c'est-à-dire mu fois, mais ici le problème c'est le dm ici, le dm, unité de masse. À quoi est égal à l'unité de masse? C'est mu fois dl, sachant que dl, quoi, égale à quoi? Égale à ici la somme tx en dx plus dx moins la somme moins tx. En supposant que le temps ne varie pas à l'instant t. Tout le calcul se fait à l'instant t, donc le temps ne change pas. C'est-à-dire, on suppose que la fonction, on va démontrer ceci, que la fonction tension en x en t ne varie pas en fonction du temps. Mais le problème, c'est le dl. dl à quoi est égal? dl égale à l'unité, la portion de longueur égale à dl. Donc, vous avez ici mu fois dl, la masse linéique, mu, la masse linéique, et dl, la portion de longueur. dl égale à racine de x carré plus de y carré. Vous savez très bien que ds, unité de longueur, égale à racine de dx carré plus de y carré. Donc ds, on peut le voir comme une racine carrée de
c'est-à-dire égal à la racine de x carré plus y carré, en factorisant par dx, on obtient la racine de 1 plus y prime au carré fois dx. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dans le calcul d'Alembert de la corde vibrante, il néglige le y prime en x, c'est-à-dire il devient égal à 0. Donc la racine, donc on approxime ds à dx. C'est ce qui n'est plus le cas. Le y', donc il va intervenir dans l'équation différentielle et on obtient une équation différentielle de mouvement tout à fait n'est pas égale à l'équation de Lambert, mais il est égal à une autre équation approximativement voisine de l'équation d'Alembert. Donc, en divisant par dx le dl, en divisant le dx, donc mu fois dérivée deuxième par rapport au temps dy égale à dtx sur dx fois 1 sur racine de 1 plus dy sur dx tout au carré. Donc, le dx, le dt sur dx, on peut démontrer, vous voyez, vous trouvez ici sur l'internet, donc la démonstration que dtx sur dx égale à t0 fois rho carré dy sur rho dx carré, c'est-à-dire la dérivée deuxième de y par rapport à x une deuxième fois, la dérivée seconde. Donc, finalement, on obtient une équation un peu bizarre. Ce n'est pas la même que l'équation d'Alembert, mais de la forme rho de y sur rho t carré égale à 1 sur mu t0 fois dérivée deuxième rho carré sur x carré, rho carré de y sur rho dx carré sur racine de 1 plus rho de y sur rho dx le tout au carré. C'est ça le problème, c'est une autre équation différentielle totalement. Il est la même, c'est l'équation d'Alembert. Si on approxime le rho de y sur rho de x par un 0, si on suppose que rho de y sur rho de x égale à 0, ce qui n'est plus le cas. On a rho de y sur rho de x, mais pas exactement un 0. C'est un paramètre dans une équation différentielle qu'on ne peut pas le négliger. Donc, je vais essayer de le résoudre dans la deuxième partie ou bien l'épisode prochain. Donc, je vais essayer de résoudre cette équation différentielle. Donc, on obtient une équation différentielle de la forme, l'équation de Lambert et de la forme comme ça. Donc, comme ça. Il devient comme ça l'équation de Lambert. Donc, le paramètre, le 1 plus, le racine de 1 plus sur racine de rho de y sur rho de x tout au carré en racine ne se trouve pas, ne se figure pas dans l'équation d'Alembert. Donc, vous voyez l'équation d'Alembert. Si on néglige, si on suppose que la dl égale à dx, on obtient une équation comme ça. Donc, équation mu, c'est la masse linéique fois la dérivée deuxième par rapport à la dérivée deuxième d'y par rapport au temps, égale à f, la tension f, fois dérivée deuxième par rapport à x de y. Donc, vous voyez, c'est ça l'équation de Lambert. Mais le problème, j'ai essayé d'intercaler le dl. J'approxime pas le dl à dx, mais j'ai déjà mis le dy, le dl sur dx comme étant une racine carrée de 1 plus rho de y sur rho dx tout au carré. Donc, j'ai abouti à une équation différentielle, comme vous voyez. C'est pas ça, je m'excuse, c'est pas ça. Donc, j'ai abouti à une équation différentielle, comme vous voyez, identique à celle d'Alembert. Rho de y, dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à t0 sur mu, donc la force F, fois la dérivée deuxième de y par rapport à x carré, mais le paramètre parasite ici, c'est racine de 1 plus rho de y sur rho de x, le tout au carré. Donc, la prochaine fois, je vais essayer de résoudre cette équation différentielle avec la méthode de variation de constante, c'est-à-dire qu'en supposant que la vibration de corde, c'est une onde stationnaire. Donc, avec les ondes stationnaires, on peut séparer les paramètres. Donc, on peut séparer les paramètres. Voilà. Merci bien. À la prochaine épisode.